à Nantes, en Loire-Atlantique. Cela fait plus de 3 ans que la fille de Fatia a quitté le domicile familial. Aujourd'hui, elle se replonge dans ses derniers mots, une lettre annonçant son départ. Maman, je t'écris une lettre car je ne sais pas comment te dire. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé cette année et j'ai pris la décision de partir. Je te souhaite enfin beaucoup de bonheur et d'être heureuse et surtout continue à t'appuyer sur notre Dieu, ta fille. C'est un déchirement pour moi. C'est un déchirement, j'ai l'impression qu'elle est partie hier. Fatia n'a jamais pu se résoudre à toucher aux affaires de sa fille. Quand je viens dans cette chambre, forcément, ça me touche parce que tout est là et je me dis, elle va peut-être sonner à la porte et me dire, tiens maman, j'ai faim, fais-moi quelque chose, une crêpe. Et puis finalement, il y a rien, je suis là et j'attends et toutes ces affaires sont ici et ça me fait mal au fait. La fille de Fatia, la voici sur ces quelques photos. À l'époque, elle est encore insouciante, mais à ses 18 ans, tout bascule. Fatia en est aujourd'hui persuadée. Sa fille a été endoctrinée par une communauté religieuse. Car après son départ, elle a découvert des documents déconcertants. Ces documents, ce sont des copies de livres que ma fille étudiait, qui s'adressaient aux jeunes pour les conditionner par des questions très puissantes et qui agissent vraiment au plus profond de l'individu. Par exemple, là, il est dit, y a-t-il des obstacles qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs spirituels? Si oui, lesquels? Ma fille répond, avec sa spontanéité, sachant que mes parents ne sont pas adepte de ce mouvement, je dois atteindre mes 18 ans pour me faire baptiser. Une autre qui dit, énumérez ci-dessous les soucis à propos desquels vous souhaitez prier. Et ma fille répond, l'avenir, l'école, ma famille égarée spirituellement. Alors la famille, ça veut dire que nous, on n'est rien, on est un petit peu des imbéciles quoi. Là par exemple, elle note, elle dit, aujourd'hui, toute la création ne cesse de gémir, mais l'humanité prochainement ne gémira plus. Parce qu'en fait, il va y avoir une destruction d'un monde avec les méchants et la terre va devenir un paradis. Et c'est à ce message-là que les adeptes croient dur comme fer. Fatia a entamé une procédure contre cette communauté, mais elle n'a pas obtenu gain de cause. Elle a donc décidé de monter une action de groupe. Ce matin, elle contacte Marie-Louise, une mère dont la fille aurait elle aussi rejoint le même mouvement sectaire. Dis-moi, Marie-Louise, je viens vers toi pour voir un petit peu comment ça se passe, toi, avec ta fille. Qu'est-ce que ça donne depuis? Bien sûr. Depuis, tu sais, hier, j'avais rendez-vous chez l'avocat et tout, donc ça suit son cours. Ensemble, elles réunissent toutes les pièces nécessaires au dépôt d'une nouvelle plainte. Tu vois, ce que je souhaite, c'est que toutes les deux, on travaille ensemble et qu'on ramène d'autres personnes à nous pour qu'on puisse gagner notre combat par l'action de groupe. Il faudrait qu'on se voit, qu'on se cale un rendez-vous la semaine prochaine. On fait comme ça? On fait comme ça? Je te souhaite bon courage. À très bientôt. Hein. Allez, au revoir, merci. Ce qui a permis à Fatia de tenir le coup, c'est la présence de ses proches. Salut Gaylor, ça va? Ça va, impeccable. Avec ce beau temps, hein, c'est super. Oui. Hein. Aujourd'hui, elle retrouve un ami de longue date qui a connu sa fille. Il a été l'un des premiers à être informé de son départ. Ça m'a touché parce que comment une petite fille, quand j'ai connu qu'elle avait 11 ans, qui était pleine de vie, voilà, ça m'a... Je me dis, j'espère que ça n'arrivera pas à mes filles. Quand on a besoin, on est là l'un pour l'autre et c'est important. Je pense à Noël, je t'ai quand même envoyé pas mal de SMS pour te dire que j'étais vraiment très seule et le premier de l'an aussi, que ma fille n'était pas là. Ça m'a fait de la peine. Hein. Et j'ai quand même pensé à toi, quoi, pour te soutenir dans ces moments difficiles. Voilà. Aujourd'hui, elle a beaucoup changé, elle est beaucoup plus forte et puis elle se bat au quotidien pour récupérer sa fille. Je pense que c'est le combat d'une mère. Cette épreuve m'a rendue forte et aujourd'hui je suis prête à tout pour sauver ma fille. Et j'ai bon espoir pour l'avenir.